Bonjour à tous, je m'appelle Thibaut, je suis mentor chez Live Mentor et aujourd'hui nous allons nous intéresser aux ressources immatérielles dans une entreprise à reprendre. Dans une précédente vidéo, nous avons déjà parlé des ressources tangibles, des ressources matérielles et surtout de comment avoir les informations de quelles sont les ressources, comment on met un prix sur ces ressources-là, comment on va chercher l'information, quelles informations, quels papiers on peut demander pour aller chercher cette information-là. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on l'a dit, aujourd'hui on regarde les ressources intangibles, l'immatériel. Quand on parle de ressources immatérielles, en gros, de quoi on parle? D'un côté, tout ce qui est technologique, c'est-à-dire les brevets, les logiciels qui ont pu être développés, tout ce qui est dans l'ordre de la technologie, mais on sent à la technologie, encore une fois, intangible. On ne parle pas d'ordinateur, on parle de logiciels, on parle de choses qui ont pu être brevetées, on parle de choses comme ça. Et de l'autre côté, on va parler plutôt des compétences, des savoir-faire, de tout ce qui est de l'ordre de l'intellectuel, mais qui reste lié, évidemment, à votre entreprise, c'est-à-dire un savoir-faire qui est lié peut-être à votre entreprise depuis des dizaines d'années, voilà, une manière de faire particulière. On pense par exemple à toutes les entreprises qui peuvent être dans la création de la mode par exemple, dans le luxe, où là il y a des savoir-faire qui sont très particuliers. Voilà, donc quand on parle d'immatériel, on parle de ça. On oublie tout ce qui est, on parlait du luxe là tout à l'heure, tout ce qui est machine à coudre, tout ce qui peut être ordinateur, etc. Vraiment, on est dans quelque chose qu'on peut pas toucher, de l'intangible, mais du coup, qui peut être un peu compliqué à chiffrer. Ça peut être un peu compliqué de faire un bilan sur ça, mais on va le voir étape par étape. Il est possible d'avoir une vision assez claire de tout ça. N'oubliez pas, l'idée c'est d'abord de diagnostiquer. La première chose qu'on va diagnostiquer ensemble, c'est toute la partie organisationnelle. Donc, l'idée, c'est avant tout de regarder, d'observer. On n'est pas du tout dans se projeter. On n'est pas du tout dans l'idée de je vais racheter cette société-là et après, il va y avoir telle chose, on va avoir tel processus, on va mettre ça en place. Non, d'abord là, c'est vraiment l'idée du diagnostic. Donc, on regarde ce qui est là. Et sur l'organisationnel, quand on regarde ce qui est là, ça veut dire qu'on regarde qui fait quelle tâche. On regarde tout le processus, par exemple, de fabrication de votre produit. Par quelle main ça passe, par quel pôle, à quel endroit sont les savoir-faire. Pourquoi ça passe dans telle main, chez telle personne, et puis après chez telle personne, et après à tel pôle, etc. Donc l'idée, c'est d'avoir un peu une vision d'ensemble de toute l'organisation. Ça peut paraître un peu bête comme ça, mais beaucoup de personnes achètent une entreprise sans se poser la question de d'abord, comment elle marche. Et donc là, l'idée, c'est vraiment ça, de regarder tous les processus qui sont à l'œuvre. Alors évidemment, si vous êtes dans une société qui produit un objet, eh bien, c'est de regarder la production de cet objet-là, c'est de regarder par quelle main ça passe, c'est de regarder à quel endroit, à quel moment c'est designé même, et par qui, à quel moment c'est programmé, s'il y a besoin, et par qui, et vraiment de regarder tout le processus et de prendre le temps. Et quand vous êtes en train de faire ça, quand vous êtes en train de prendre le temps de regarder ce qui est là, eh bien c'est aussi le moment d'aller questionner les évidences. Pourquoi ça passe par tel pôle? Pourquoi c'est telle personne qui s'occupe de tel moment? Et grâce à ça, on peut se rendre compte justement des savoir-faire. On peut se rendre compte de, tiens, ça passe par cette personne-là parce qu'elle a été formée à tel endroit et que nous, dans notre savoir-faire, on prend que des gens formés à tel endroit. Peut-être qu'on va parler d'un logiciel particulier qui est disponible que dans tel pôle. Peut-être qu'on va parler d'une machine en particulier. Mais donc, allez poser des questions. Pourquoi il y a ce processus-là en place? Et même si on n'est pas tout de suite dans le changer et faire autrement, eh bien, commencez à laisser un tout petit peu d'espace dans votre cerveau sur, OK, ça marche comme ça. Est-ce qu'on pourrait faire changer quelque chose? Est-ce qu'on pourrait le faire évoluer? Est-ce qu'on pourrait juste transformer un tout petit peu ce processus-là? Ça ne veut pas dire qu'on le fait tout de suite, mais juste qu'on essaie de comprendre pourquoi ça a été mis en place comme ça et est-ce qu'il y a une petite marge de manœuvre ou pas? Évidemment, de regarder le processus, de regarder comment ça se passe, ça permet de prendre conscience de toutes les forces de l'entreprise et également de toutes les faiblesses de cette entreprise-là. Et c'est là que justement on va pouvoir commencer à projeter. Qu'est-ce qu'on peut automatiser comme processus? Qu'est-ce qu'on peut changer? Qu'est-ce qu'on peut faire bouger? Ou au contraire, qu'est-ce qu'il faut absolument pas bouger, mais solidifier? Qu'est-ce qu'il faut juste développer? Vraiment, posez-vous toutes ces questions-là. Voilà, commencez à projeter
tout doucement de moi, en tant que personne, je viens de racheter cette entreprise-là, eh bien, qu'est-ce que je peux amener à cette entreprise comme nouvelle vision, comme nouvelle dynamique et construire sur ce qui est là. Par exemple, si vous rachetez une entreprise qui gère des balades à vélo, des visites à vélo de Paris, eh bien peut-être que on peut imaginer créer un autre produit à côté, quelque chose de complémentaire comme la location de vélo, sans avoir le côté visite. Peut-être qu'il peut y avoir aussi, je sais pas, de la réparation de vélos de particuliers parce que vous avez déjà les ateliers pour faire ça. Et vraiment, l'idée, c'est de commencer à se dire, ok, qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qu'on sait faire, qu'est-ce qu'on ne sait pas faire, et comment on va pouvoir jouer avec ça. La deuxième ressource immatérielle, c'est tout ce qui est lié à la technologie. Alors pourquoi la technologie, c'est important ? Parce que déjà, souvent, ça permet de se positionner face à la concurrence. Souvent, avec la concurrence, on peut avoir une technologie qui est différente et donc, par ce positionnement technologique-là, on a un positionnement de marché qui est pas du tout le même. Donc, c'est très intéressant, c'est primordial de connaître la technologie qu'on est en train d'acheter avec cette société-là. Parce que souvent, il peut y avoir toute une dynamique de développement qui découle de cette technologie-là. Pour cette technologie, on peut distinguer 3 niveaux de technologie. D'abord, la technologie de base, la technologie clé et ce qu'on va appeler aussi la technologie émergente. La première technologie, on l'a dit, c'est la technologie de base, c'est-à-dire une technologie qui est plus ou moins partagée par tous les concurrents. C'est une technologie qui est liée à ce qu'on fait nous en tant que société et donc peut-être que le concurrent d'en face, qui fait à peu près la même chose que nous, eh bien il a la même technologie. Si on parle par exemple de production audiovisuelle, eh bien on va imaginer tout ce qui est logiciel de montage, par exemple. Un logiciel de montage, on a les nôtres. Tout le monde dans la production audiovisuelle a plus ou moins la suite Adobe, pour ceux qui connaissent. Eh bien voilà, nous on a cette suite-là. Les concurrents l'ont à peu près. On fait tous à peu près la même chose avec. Donc ça, c'est la technologie de base. C'est une technologie transverse qui est partagée par les gens de ce milieu-là. Si on passe au niveau d'après, à la technologie clé, eh bien là, pour comprendre, on peut, en revenant sur ce qu'on disait tout à l'heure sur la production audiovisuelle, eh bien par rapport à ce qu'on produit, peut-être qu'on va avoir choisi un certain logiciel de montage spécifique qui sera mieux pour ce qu'on est en train de produire. Par exemple, voilà, il y a 2 grands concurrents, il y en a d'autres évidemment, mais on va imaginer 2 grands concurrents pour ce qui est de la production audiovisuelle. Il peut y avoir Final Cut d'un côté, et puis encore une fois la suite Adobe dont on parlait, mais avec d'autres logiciels, et peut-être que moi, par rapport à ce que je produis, eh bien c'est plus intéressant pour moi d'avoir la suite, d'avoir Final Cut, parce que, eh bien peut-être que l'export est plus rapide, parce que peut-être que je produis sur Internet et que, tout bêtement, il y a un fichier, il y a un bouton pour exporter directement sur YouTube, et donc c'est des technologies qui sont accessibles et à eux et à nous, mais on a choisi cette technologie-là parce que elle facilitait notre savoir-faire, elle facilitait ce qu'on est en train de développer. Donc c'est pas quelque chose qui nous appartient, c'est quelque chose que l'autre pourrait développer aussi, mais on a choisi un positionnement qui est différent avec ses avantages et ses inconvénients. En gros, pour simplifier entre la technologie de base et la technologie clé, c'est que la technologie de base, on a tous plus ou moins la même, et la technologie clé, on pourrait tous avoir la même, mais on commence à choisir en conscience de se spécialiser sur certains logiciels parce que ça facilite notre processus. Et le dernier palier, on l'a dit, c'est la technologie émergente. Si on devait rester par exemple dans l'idée de la production audiovisuelle, eh bien ce sera un moment où moi, en tant que société de production, ce que je fais est tellement spécifique que j'ai fait produire mon propre logiciel de montage ou mon propre logiciel de 3D. C'est le cas par exemple chez les Disney, les Pixar, etc. On est arrivé à un niveau où oui, ils utilisent certains logiciels qui sont disponibles chez tout le monde, mais il y a aussi certains logiciels qu'ils ont fait produire pour leur propre production et qu'ils vont amortir de film en film, de production en production, mais chez la concurrence, ce logiciel n'existe pas. Donc là, on est vraiment sur de la technologie émergente, c'est-à-dire de la technologie qu'on a développée nous-mêmes, pour nous, et qui n'existe pas ailleurs. Et vous comprenez bien que cette technologie-là, si elle n'est pas disponible ailleurs, alors, eh bien, elle est précieuse. Ça reste une technologie qu'on peut vendre, ça reste un savoir-faire technologique qu'on peut créer d'une certaine manière, qu'on peut développer d'une certaine manière, qu'on peut à un moment prêter sur licence, quelque chose de payant à des concurrents, peu importe. Mais en tout cas, vous comprenez bien l'intérêt, quand on achète une entreprise, de savoir s'il y a ce type de technologie, qu'on est les seuls à avoir et qu'on a développé nous-mêmes. Parce que ça a un prix de l'avoir fait et c'est quelque chose sur lequel on peut développer après. Donc pour finir sur cette question de la technologie, évidemment, si vous êtes repreneur, il faut poser la question au cédant ou poser la question à l'équipe. Quelles sont les technologies
que vous possédez? Est-ce qu'il y a des technologies émergentes? Est-ce qu'il y a des choses dont vous êtes propriétaire? Est-ce qu'il y a des endroits où il y a des choses qui sont en train de se développer, qui sont pas matures, mais qui sont en train de se développer et qui vont devenir des technologies qui, dans le marché, peuvent faire une différence? C'est à vous, le repreneur, d'aller poser ces questions et d'aller voir quelles sont les technologies développées, quelles sont les technologies déjà en place et qu'est-ce qui peut être fait pour le futur. Peut-être qu'il y a aussi pas de technologie spécifique là, mais que assez rapidement, en faisant un bilan de cette société, eh bien vous allez avoir une idée et vous dire tiens, cette chose-là, si on développait le nôtre, eh bien peut-être qu'on serait beaucoup plus rapide, peut-être qu'on mettrait à genoux la concurrence, peut-être que tel processus nous coûterait beaucoup moins cher. Mais en tout cas, avant de faire ça, il faut regarder évidemment, il faut aller se renseigner sur la technologie déjà en place et les axes d'amélioration. Voilà, on a vu ensemble les deux ressources immatérielles qu'il faut regarder quand on a une entreprise à récupérer. Pour le rappeler, tout ce qui est technologique et tout ce qui est organisationnel. En règle générale, de toute façon, quand on reprend une entreprise et qu'on suive ces consignes-là, d'aller regarder ça ou pas, il y a vraiment des questions qu'il faut se poser qui sont très très importantes. Évidemment, c'est se demander, cette entreprise-là que je suis en train de racheter ou que je vais peut-être racheter, quelles sont ses forces et quelles sont ses faiblesses? Quels sont les endroits où vraiment là, on se différencie de la concurrence? Ou quels sont les endroits où justement la concurrence se différencie de nous? À quel moment, à quel endroit, eh bien la concurrence est plus forte? Est-ce qu'il y a quelque chose à développer à cet endroit-là pour venir soutenir un nouveau développement? C'est important de toujours garder une vision un peu globale de qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut être amélioré et qu'est-ce qui est déjà parfait? Parce que ça peut aussi arriver dans une société que il y ait un endroit de la société où il n'y ait rien à toucher, et tant mieux. Souvent, quand on arrive dans une société, on veut renverser la table, on veut faire quelque chose d'entièrement nouveau, on veut tout révolutionner. Et ça peut être un problème parce que ça peut être un endroit où en fait on va mettre trop d'énergie et où on va se perdre à vouloir être sur trop de tableaux en même temps. Donc l'idée de se poser cette question-là, de quels sont les points forts et les points faibles d'une entreprise, eh bien, c'est surtout se poser la question de à quel endroit je vais pouvoir mettre mon énergie. Est-ce que je vais mettre mon énergie à consolider quelque chose qui est déjà en place ou à aller construire un endroit où c'est comme ça arrive, où le bas blesse et où là il faut faire quelque chose parce qu'autrement la concurrence va finir peut-être par nous manger, par être plus fort. Et voilà, sur une entreprise qu'on achète, évidemment, faut avoir cette vision-là globale. Voilà, c'est tout pour la vidéo sur les ressources immatérielles. Je vous rappelle plusieurs choses. D'abord, il y a une autre vidéo qui existe sur les ressources matérielles sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller la voir. Une autre chose aussi, c'est que là, on est en train de parler sur ces deux vidéos d'un bilan interne, c'est-à-dire qu'on regarde, on fait le bilan de ce qui se passe dans la société, mais n'oubliez pas que quand on prend une entreprise, il faut aussi faire un bilan externe, c'est-à-dire aller regarder comment se passe le marché. L'entreprise, c'est bien, mais est-ce qu'on est sur un marché porteur? Est-ce qu'on est sur un marché en évolution? Et ça, c'est aussi important d'aller regarder ça. Et pour savoir comment regarder de l'interne, de l'externe, comment faire les bilans, n'oubliez pas qu'il y a une formation entièrement gratuite sur Live Mentor, sur la reprise d'une société. On vous met le lien en description. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.